Bonjour à tous, bienvenue pour le résumé de la 11e et avant-dernière épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge 2010, le rallye d'Écosse, un rendez-vous que nous avions découvert l'an passé dans des conditions franchement apocalyptiques, pluie torrentielle, inondations. Des inondations en Écosse, faut vraiment le faire. Le rallye avait eu lieu mi-novembre, cette fois c'est mi-octobre que les concurrents ont repris la route de Perth au nord de Édimbourg. Au-delà de l'aspect climatique, pas toujours très appréciable, nous avions découvert une véritable perle du rallye avec des spéciales fabuleuses, sélectives, autant pour les hommes que pour leurs machines. Le programme, lui, s'étale sur 3 jours, 2 spéciales de 3 km négociées dans l'enceinte de Scone Palace vendredi soir, 6 spéciales samedi, 4 le dimanche, dont le secteur de Lockhart, l'équivalent d'un Oninpoya européen. Bref, le Turini a trouvé son équivalent. De l'autre côté de la Manche, on va donc parcourir des pistes réparties sur les différents comtés de Perth, de Kinross et de Stirling. Avec une première information très importante dès le départ de cette épreuve, on connaît le nom du champion 2010, Juho Hänninen. La raison, l'absence de Jan Kopecky. Avec 11 points d'avance sur son coéquipier et avec l'annonce que Jan Kopecky n'a pas fait le déplacement jusqu'en Écosse, on est absolument certain maintenant que Juho Hänninen ne pourra plus être rejoint au championnat quoi qu'il arrive donc lors de ce rallye d'Écosse et lors de la finale du côté de Chypre. Puisque on évoque la finale, il faut aussi signaler que Skoda est toujours largement en avance par rapport à Peugeot, 33 points d'avance, M-Sport devant Rallyart et puis Subaru qui ferme la marche avec la 5e et dernière position au classement des constructeurs. On va donc revenir sur la décision de l'équipe Skoda de ne pas envoyer Jan Kopecky, le seul à pouvoir encore mathématiquement empêcher Juho Hänninen d'être titré. Le Finlandais arrive donc à Perth à la fois soulagé mais aussi contrarié de n'avoir pu s'expliquer jusqu'au bout avec son coéquipier. C'est ce qu'il nous confiait avant le départ de ce rallye, mais nous disait aussi qu'il était impatient d'en découdre sur ces belles spéciales. Alors qu'il découvrait la Skoda l'an dernier, Guy Wilkes avait finalement été déclaré vainqueur du rallye après la disqualification de Chris Meek. Avec une année d'expérience supplémentaire au volant de la Fabia engagée par la filiale britannique du constructeur tchèque, Wilkes veut cette fois s'imposer à la régulière. Pour Chris Meek, ce rallye d'Écosse constitue la dernière épreuve au sein de l'équipe Chronos. Le champion 2009 veut achever la saison 2010 par un résultat positif avant de mettre le cap vers l'équipe Mini qui l'attend pour un énorme challenge. L'équipe Chronos comptera aussi sur le jeune Belge Thierry Neuville. Même s'il ne s'agit que de sa 5e épreuve sur des pistes en terre, Neuville sait en arrivant à Perth qu'il peut avoir une bonne carte à jouer. Et si on ne peut envisager la victoire pour Thierry Neuville, la première place est en revanche un objectif réalisable pour Andreas Mikkelsen. Le Norvégien débarque en Écosse avec une Fiesta S2000 chaussée de pneumatiques Hankook qui ont fait l'objet d'un gros développement. Ajoutez à cela que Mikkelsen a effectué ses 2 premières années de compétition en Grande-Bretagne. On devine que la Ford aura un rôle majeur à jouer durant ce week-end. En 2009, Alistair McRae avait profité des conditions météo désastreuses pour amener sa Proton jusqu'au podium. Aux commandes d'une voiture qui semble avoir sensiblement évolué depuis l'an passé, les ambitions de l'Écossais sont à la hausse. L'équipe de Chris Mellors qui engage les Protons en IRC a également confié une auto à celui qui vient de décrocher un 2e titre de champion de Grande-Bretagne. Keith Cronin s'était fait rapidement piéger lors de son apparition en République tchèque. Il a bien l'intention de se rattraper sur ses terres. À noter qu'une 3e Proton était engagée aux mains de Tom Cave. La spéciale, le rallye a donc commencé par 2 spéciales à Scone Palace, en tout 6 km de secteur chronométré. C'est Guy Wilkes qui a remporté les 2 spéciales. Il possède 1 seconde 7 d'avance sur Chris Meek. Mikkelsen est 3e, Neuville est 4e devant McRae et un Hänninen pour l'instant seulement 6e. Samedi matin, on attaque les vraies spéciales avec 3 secteurs chronométrés à parcourir avant de revenir à l'assistance. Chris Meek est le plus rapide à se mettre en jambes alors qu'on roule avant même le lever du soleil. Meilleur temps pour le Britannique à Craig Vignan avec 5 secondes 7 de mieux que le plus rapide de ses rivaux. Guy Wilkes est effectivement moins en jambes. Il va perdre près de 6 secondes par rapport à Meek et laisser échapper sa première place au classement général au profit du pilote de Peugeot Grande-Bretagne.
Andreas Mikkelsen confirme d'entrée de jeu qu'il jouera aux avant-postes. 3e temps pour le pilote norvégien et 3e du général, mais à déjà plus de 20 secondes du nouveau leader. La 6e du classement après les 2 passages à Skåne Palace. Juhaninen a le redoutable honneur d'ouvrir la route et on le voit sur cette image. Il commence par une énorme frayeur. 18 secondes de perdu dans ce secteur. Il se retrouve lui à 28 secondes de Mick. Avec de très nombreux pilotes britanniques au départ, Thierry Neuville sait qu'il va devoir batailler pour rentrer dans le top 5 et c'est ce qu'il parvient à faire dans la spéciale numéro 3 avec le 5e temps et il se retrouve 5e du général. Thierry Neuville qui précède David Bogie, Johan Sorburn et Jonathan Greer au volant de Groupe N devant donc Mick à 4 secondes d'avance sur Guy Wilkes. Mikkelsen est à 23 secondes du leader. La boucle matinale emmène ensuite les concurrents vers les spéciales de Drummond Hill et de Herocti pour le compte des spéciales numéro 4 et 5. Et pour Alistair McRae, les ennuis ont déjà commencé dès la spéciale numéro 3. L'alternateur de la Proton a obligé l'Écossais à un long arrêt, mais à Herocti, nouvelle immobilisation, cette fois définitive. Le beau parcours de 2009 n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. En fait, on va très rapidement s'apercevoir que le rallye d'Écosse a déjà commencé son travail de sape sur le peloton. Dans la spéciale numéro 4, Guy Wilkes se fait piéger, il tape un éperon rocheux mais il poursuit son parcours. Il signera le 5e temps dans ce secteur. Et la réussite revient même dès la spéciale suivante. 2e temps pour un Guy Wilkes qui n'en revient lui toujours pas de s'être sorti de ce mauvais pas. En entrant dans le virage, l'arrière de la voiture a glissé et comme j'étais très près des pierres à l'intérieur du virage, l'aile avant de la voiture a accroché le rocher. Je crois qu'on a eu de la chance parce que la voiture est solide, elle a résisté et on est encore en course. Non seulement Juhaninen n'a jamais roulé sur cette épreuve, mais il faut aussi savoir qu'il avait simplement fait le déplacement pour effectuer les reconnaissances. Visiblement ça rentre vite du côté du champion qui avait en plus donc le redoutable honneur d'ouvrir la voie. Meilleur temps dans les spéciales 4 et 5, ce qui va lui permettre de remonter à la 2e place du général à une poignée de secondes du leader. Sans pouvoir rivaliser avec Haninen, Andreas Mikkelsen profite de sa position intéressante dans la liste de départ pour signer systématiquement le 3e temps des spéciales 4 et 5. En toute logique, le pilote M-Sport se retrouve 3e au provisoire et à seulement 12 secondes 6 de l'homme de tête. Chris Mick réalise lui la 2e meilleure performance dans la spéciale numéro 4 à 2 secondes de Haninen. Il s'engage donc dans le secteur suivant à Herocti, toujours à la première position au général. Mais la malchance va frapper la Peugeot du champion. Une crevaison en début de parcours l'empêche de défendre ses chances. La sanction du chronomètre sera lourde de conséquences. Il se retrouve à près de 40 secondes du nouveau leader de l'épreuve. Unfortunately, on the last stage, we punctured maybe 2 kilometers in. I slid wide on a really fast. On n'a pas eu de chance, on a crevé après 2 km à peine dans la dernière spéciale. On est sorti un petit peu large dans un virage très rapide qui passe en 6e, mais je n'ai rien senti de particulier. Je ne pense pas avoir touché quelque chose de spécial. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais il semble bien qu'on a crevé à cause de quelque chose. Et on a dû rouler comme ça pendant 16 km. Ça nous fait perdre 1 minute et c'est beaucoup trop pour pouvoir être repris à la régulière. Sur ce terrain ultra piégeux, Thierry Neuville ne parvient pas à s'approcher du rythme du trio de tête. En dépit de la crevaison de Mick, le jeune Belge est déjà trop loin pour en profiter au niveau du classement général. Il reste 5e en attendant son heure.
Chez les groupes N aussi, la bagarre fait rage comme on pouvait s'y attendre. L'explication est particulièrement intense entre David Bogie, tout juste titré champion d'Écosse pour la deuxième fois, et Jonathan Greer. Tous les deux sont au volant de Mitsubishi Evo 9. Mais une crevaison pour Greer permet à David Bogie de s'installer en 6e position du général avec 28 secondes sur son petit camarade de jeu. On fait donc le point après 5 spéciales négociées et Guy Wilkes, malgré sa touchette, a pris l'avantage. Il est en tête avec 5 secondes 4 d'avance sur Juho Hänninen. Andreas Mikkelsen est au 3e rang. Le trio de tête se tient en moins de 13 secondes. Et Chris Meek est un petit peu isolé au 4e rang. Même chose pour Neuville. On trouve ensuite notre trio de groupe N, Bogie, Greer et Cronin. Fin de la première boucle de la journée, on marque une pause et on repart à Perth pour la suite de ce rallye d'Écosse. On revient dans quelques secondes. Retour sur le rallye d'Écosse. On est toujours dans la première journée. Les concurrents s'élancent maintenant pour la deuxième boucle en repassant par les mêmes spéciales que dans la matinée. Et sur la réserve, depuis le début de l'épreuve, Keith Cronin va connaître un après-midi absolument infernal. D'abord, le double champion britannique se retrouve avec le volant de sa voiture qui lui reste entre les mains. Regardez bien, le volant bouge carrément. Ensuite, c'est le capot de la Proton qui, après s'être arrêté, va venir fracasser le pare-brise. Et pour finir, son copilote va perdre sa feuille de pointage, ce qui signifie pour lui la mise hors course. Voilà une belle aventure. Guy Wilkes n'est pas à la fête non plus. Après sa touchette dans la spéciale numéro 4, le Britannique va être obligé d'abandonner suite à la casse de son arbre de transmission dans la spéciale numéro 6. Il repartira le dimanche matin, mais seulement grâce à la règle du Super Rallye. Pendant ce temps, Juho Hänninen enchaîne avec 2 autres victoires de spécial dans les secteurs 6 et 7. Épargné du moindre pépin, le Finlandais se retrouve en tête de l'épreuve en quittant la spéciale de Craig Vignon. Un autre concurrent parvient à passer entre les gouttes. C'est Andreas Mikkelsen, 3e temps dans la spéciale numéro 6, puis 2e temps dans le secteur suivant. Le Norvégien bénéficie de l'abandon de Wilkes et gagne une place au classement. Le voici désormais 2e à 12 secondes de Hänninen. Grâce à son expérience en IRC, Nicolas Klinger, le copilote de Thierry Neuville, a compris que c'est en évitant de commettre la moindre erreur que le jeune Belge aurait une chance de monter sur le podium à l'arrivée. On l'entend lui dire à son jeune pilote, n'en fais pas trop quand même. 4e dans la spéciale numéro 6. Neuville fait encore mieux à Drummond Hill en réalisant la 3e meilleure performance. Pour le moment, tout se passe bien pour lui. Malgré sa crevaison durant la matinée, Chris Meek n'a pas baissé les bras. Le champion 2009 signe le 2e temps à Craig Vignon, mais à peine a-t-il le temps de songer à une remontée fantastique que d'autres ennuis surviennent. Cette fois, ce sont les freins qui ont lâché prise. Meek termine la spéciale numéro 7 sans frein. Il perd de nouveau 1 minute et se retrouve à 1 minute 30 du leader au 4e rang. Voilà qui fait les affaires de Neuville, qui se retrouve lui crédité de la 3e position du général. Désormais, on a un duo en tête avec Hänninen et Mikkelsen. Il reste alors la spéciale de Hérocti à parcourir avant le terme de la première étape. Encore plus de 17 km de pièges à déjouer avant de revenir à Perth. Et chez les groupes N, le duel entre David Bogie et Johnny Greer est arbitré par Johan Thorburn. Malgré un cardan cassé, Thorburn profite de la crevaison de Bogie dans la dernière spéciale du jour pour prendre la 6e position du général et donc la première des groupes N. Après l'abandon de Macrae et la Bérésina de Cronin, les espoirs de Proton reposent tout entier sur les épaules de Tom Kev, un jeune gallois de 18 ans à peine, et le bougre s'en sort particulièrement bien. Il achève la première journée au 5e rang du général. Pour Chris Meek, la spéciale numéro 8 s'annonce difficile. Grâce au système D, le pilote de Peugeot Grande-Bretagne a réussi à redonner vie à ses freins avant. Reste que le parcours de Hérocti sans frein arrière, c'est un véritable champ de mine. Il réalise le 4e temps en ne perdant que 16 secondes sur le plus rapide de ses adversaires. Un petit exploit pour un Chris Meek
franchement désabusé. Brake pedal went completely Ma to the pédale de floor frein s'est and, retrouvée no sur le brakes. plancher. Je n'avais plus du Rear tout de brake frein. pipe had broken off, En fait, so, une durite des freins arrière s'est rompue et on a perdu tout le liquide de frein, donc impossible de freiner jusqu'à la fin de la spéciale, y compris à l'avant. Ensuite, avant la spéciale de Aeroxy, on a déconnecté les freins arrière, mais la pédale était encore assez bizarre et je n'avais que 30 ou 40% des freins à l'avant. C'est rageant, mais bon, c'est comme ça. Thierry Neuville réalise de nouveau le troisième temps dans la dernière spéciale. Il confirme sa troisième place au général, mais ne parvient pas à creuser l'écart sur son coéquipier Chris Mick, pourtant privé de frein arrière. Les deux Peugeot de l'équipe Chronos ne sont séparés que de 15 secondes au terme de cette première journée de course. Conscient qu'il peut éventuellement aller chercher sa première victoire en IRC, Andreas Mikkelsen attaque la spéciale numéro 8, le couteau entre les dents. Au terme de 17 km de haute voltige, le jeune Norvégien hérite du meilleur temps. La deuxième boucle a été incroyable, des conditions très difficiles, beaucoup de pierres sur la route. On a eu de la chance parce qu'on n'a pas tapé les plus grosses d'entre elles, mais on s'est fait quand même quelques frayeurs. Ça reste une très très bonne journée pour nous. Bien qu'assuré de la couronne IRC en 2010, Juho Hänninen n'est pas décidé du tout à se laisser faire par Mikkelsen. Le Finlandais dans le secteur de Aeroxy s'incline, mais il ne concède que 9 dixièmes de seconde et conserve une avance intéressante de plus de 11 secondes sur son rival pour la victoire. Sincèrement, je n'avais pas de stratégie préétablie et je n'en ai généralement aucune. J'ai surtout voulu prendre du plaisir et j'ai gardé une petite marge de manœuvre. Je n'ai pas attaqué au maximum dans la deuxième boucle. J'ai conservé le même rythme durant toute la journée sans trop attaquer les cordes et les portions rocailleuses. J'ai été très prudent et c'est peut-être pour cela qu'on n'a pas crevé. Et puis évidemment, on a de bons pneus, ça aide. C'est pas idiot du tout de la part de Hänninen de rappeler que les pneus ont eux aussi leur mot à dire puisqu'ils ont dû résister lors du deuxième passage à un terrain défoncé. Et d'ailleurs les mécanos dans chaque équipe n'ont pas manqué de travail pour remettre les autos en état au soir de cette première journée de course. Journée dominée par Juho Hänninen, 11 secondes 1 devant Mikkelsen. Neuville est à 1 minute 30. Il précède Chris Mick, on l'a dit, d'une grosse quinzaine de secondes. On trouve ensuite Tom Cave, Thorburn, Greer, Oliveira, Bogie et Sim Plangy à la 10e place. Une petite respiration et on revient dans quelques secondes. Allez, deuxième étape du rallye d'Écosse avec deux boucles de 2 spéciales à parcourir et avec pour cette deuxième journée 2 duels à suivre. D'abord pour la victoire entre Andreas Mikkelsen et Juho Hänninen avec 11 secondes 1 d'écart en faveur du Finlandais au départ de cette journée de dimanche. Après le passage dans les spéciales 9 et 10 à Clashmore puis à Lockhart, les deux hommes font quasiment jeu égal. En 45 km de secteur chronométré, Hänninen ne peut ajouter que 3 secondes à son avance. Il reste donc sous la menace directe de son rival. Autre duel fratricide celui-là pour la 3e place entre Chris Mick et Thierry Neuville qui détient cette 3e place au moment de débuter la journée. Il y a 15 secondes 8 d'avance pour le Belge et qui est moins rapide mais très régulier depuis le départ face au champion 2009, plus performant mais poursuivi par la malchance. Dans la spéciale numéro 9 à Clashmore, Chris Mick réalise le 2e temps et profite de la crevaison de Neuville pour reprendre la 3e place. J'ai pris des pneus tendres ce matin et durant les 15 premiers kilomètres le terrain était plus souple, il y avait un petit peu de boue et puis vers la fin ça glissait beaucoup, donc il est difficile de savoir si c'était vraiment le bon choix. Mais une légère pluie a fait son apparition, donc je risque de devoir continuer quoi qu'il arrive en pneus tendres.
Repoussé au 4e rang, Neuville n'est qu'à 37 secondes de son coéquipier. Et en cas de pépin, il pourrait reprendre son bien. Le Belge s'engage dans la spéciale de Lockhard avec la ferme intention de montrer qu'il a progressé durant cette saison d'apprentissage. Oui, mais voilà, on n'a pas le droit à l'erreur à Lockhard. Et Neuville se fait prendre au piège. Hänninen donc a désormais 13 secondes d'avance sur Mikkelsen et Mick se retrouve tout seul à la 3e place. Plus de menaces Neuville pour le Britannique. Alors du côté des pneumatiques ce week-end il y avait 2 choix possibles, des pneus tendres et des pneus durs, et c'est surtout au niveau des découpes supplémentaires que l'on peut effectuer qu'il y a eu beaucoup de travail, d'autant plus lorsque les conditions de route changent. L'apparition de pierres influe également sur le choix des pilotes, et puis il y a surtout cette météo qui a changé entre les 2 passages de la même spéciale, ce qui était justement le cas dimanche avec, après l'arrivée de la première boucle, une sorte de crachin qui est apparu. Alors entre les 2 passages de Lockhard, il a plu, et alors ça a fait une petite couche de boue sur la route. Ici c'est une patinoire, et le retaillage des pneus a une importance considérable pour justement permettre à la voiture d'aller de plus en plus vite. Et sous la couche de boue, qu'est-ce qu'on trouve? Des pierres qui sont sorties, et notamment des pierres assez pointues, des silex comme ça, qui font que les voitures ont crevé. C'est pour ça qu'on a eu autant de crevaisons dans la spéciale. Voilà, Jean-Pierre Nicolas qui nous explique tout cela parfaitement. Comme toujours dans ce domaine, le dernier mot revient au pilote qui a donc la lourde charge de prendre la décision, et si possible la bonne. Là c'est très compliqué de choisir, parce que sur la première spéciale on aurait besoin de pneus durs parce que le revêtement est dur, mais dans la deuxième il y a beaucoup de boue, il y a des nuages, donc on peut penser qu'il va continuer de pleuvoir. C'est pas facile de choisir les bons pneus pour cet après-midi. C'est vraiment pas facile. Et on peut aussi travailler donc sur les sculptures, et c'est justement ce que Hänninen a fait en ouvrant le pneu, comme on dit. On lui permet d'évacuer davantage d'eau ou de boue, et aussi de monter plus vite en température, et donc on peut ainsi prendre une gomme un petit peu plus dure, mais à chaque fois c'est un risque que l'on doit assumer en spéciale. La dernière spéciale, justement, celle de Lockhard, spéciale numéro 12, Jonathan Greer a repris la main en catégorie groupe N. Il est 4e du général, 2 minutes 26 d'avance sur Bogie, mais il part à la faute. Bursu Sentikaya marque ses premiers points en IRC, elle finira 7e. Imon Bolland avait fini 6e l'an dernier, et bien c'est le même résultat qui attend le Britannique à l'arrivée de cette édition 2010 du rallye d'Écosse. David Bogie hérite miraculeusement de la 4e place et donc de la première position de cette catégorie groupe N, qui nous aura offert des rebondissements jusque dans les derniers mètres de spécial. Et puis finalement dans la dernière boucle, eh bien c'est la frustration qui l'emporte. Dans l'avant-dernière spéciale, Juho Hänninen a signé le meilleur temps avec 7 secondes de mieux que Mikkelsen. L'écart est passé à 20 secondes. À la régulière, c'est donc injouable, et l'équipe d'Andreas Mikkelsen va demander à son pilote d'assurer pour la 2e place. Le duel final n'aura donc pas lieu. C'est la 3e victoire de la saison pour Hänninen, qui célèbre sa couronne 2010 de la plus belle des manières possibles. C'est la meilleure façon de fêter ce titre. Ça a été un bon week-end, un beau rallye, des belles spéciales. J'ai dû rouler à la limite par moment. Mikkelsen a très bien roulé durant tout le week-end. Les spéciales étaient vraiment superbes. Je dois remercier toute l'équipe parce qu'il n'y a eu aucun problème sur la voiture. Ça a été incroyable du début à la fin. Et la cérémonie du podium qui vient donc féliciter Juho Hänninen, 5e victoire du Finlandais dans sa carrière en Intercontinental Rally Challenge. Juho Hänninen qui va conclure cette épreuve avec plus de 25 secondes d'avance sur Andreas Mikkelsen. Chris Mick est à 3 minutes 25. L'écart est incroyable. David Bogie termine 4e avec 12 minutes de retard. Sim Plongy 5e à 14 minutes. On trouve ensuite Imon Bolland, Bursu Sentikaya, Harry Hunt et Daniel Barry. Il n'y a pas de 10e place, tout simplement parce qu'il n'y a que 9 concurrents à l'arrivée, ce qui souligne ô combien
ce rallye d'Écosse est dévastateur au niveau des autos comme des concurrents. Alors la récompense Colin McRae Flat Out a été remis ce week-end encore une fois et elle est revenue à Guy Wilkes. Guy Wilkes qui a été en tête de l'épreuve à 2 reprises. Il est ensuite revenu en Super Rally le dimanche alors qu'il n'avait plus rien à espérer si ce n'est de faire le spectacle. Il a remporté 5 spéciales au total sur l'ensemble du rallye. Guy Wilkes qui est le 5e pilote à recevoir cette récompense après Bruno Magalièche, Freddy Loix, Jan Kopecky et Juho Hänninen. Récompense remise par Jimmy McRae, le papa du regretté Colin. On fait le point également sur le classement désormais. Après cette avant-dernière épreuve de la saison, Juho Hänninen se retrouve avec 62 points, donc 15 points d'avance sur Jan Kopecky. Chris Meek s'installe au 3e rang. C'est un détail qui a quand même son importance puisque cela veut dire qu'il va monter sur le podium final au championnat devant Freddy Loix, Bruno Magalièche et Guy Wilkes, Andreas Mikkelsen, Paolo Andreucci, Thierry Neuville qui occupe le 9e rang et Mikko Järvonen, le vainqueur du Monte-Carlo, qui est lui 10e chez les constructeurs. Pas de changement, Skoda conforte sa première place devant Peugeot et donc M-Sport qui devance toujours Ralliart et Subaru. Avant de se quitter, on parle rapidement de la catégorie des 2 roues motrices avec cette incroyable performance tout de même pour Sim Plangy qui remporte la catégorie Groupe N et qui termine 5e du général malgré une crevaison et un tête à queue. Ça a été très très dur, vraiment très très dur. Dans les 3 dernières spéciales, c'était l'enfer parce que mes pneus arrière sont totalement usés, l'arrière partait dans tous les sens. Mais bon, on est à l'arrivée. La 2e place et la dernière position dans cette catégorie des 2 roues motrices revient à Harry Hunt qui a lui connu des problèmes de frein arrière. Il franchit la ligne d'arrivée à la 8e place du classement général. Harry Hunt qui remonte à la 2e position ex-aequo du classement des 2 roues motrices et même à la première ex-aequo avec Abring Tullio. Ils sont 3 à avoir 20 points. Chez les constructeurs, Peugeot toujours en tête devant M-Sport, 13 points d'avance pour la firme au Lyon. Pour la prochaine épreuve, changement de décor, en tout cas on l'espère. On ira du côté de Chypre le premier week-end de novembre pour un rallye mixte terre-asphalte. Il y aura en tout et pour tout 6 heures de direct sur l'antenne d'Eurosport ce week-end-là. Un rendez-vous à ne pas manquer. On se quitte avec quelques-unes des plus belles images de ce rallye d'Écosse avant de rappeler le prochain rendez-vous avec l'IRC, rallye de Chypre, premier week-end de novembre. Bye bye.